Il y aura des retombées d'argent cet été, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'après il y a un gros bonheur familial qui est absolu. Vous allez fêter votre réussite, vos victoires, vous allez avoir de vraies vacances au niveau familial, vous n'allez pas partir très loin, mais en fait il y aura de vraies retrouvailles, et comme si le cœur était plus léger, des félicitations, des libations, etc. Ok. Là, on va fêter votre réussite de la jurisprudence. Hein. Voilà. Donc normalement cet été, si je ne me trompe pas, la partie adverse se sera un petit peu calmée. Hein, il va vous laisser un petit peu tranquille, puis il va réapparaître de manière sporadique. Il va se manifester courant mois, mais très espacé. Hein, vous voyez, surtout si vous répondez pas. Et là, au niveau professionnel, donc il y a des gros retards. Et là, moi, j'ai plutôt la temporalité été et fin été, début été, automne. Hein. Pas avant, malheureusement. Mais des tractations. Et là, m'est venu, je vous retranscris le tirage en mode rapido, hein, avec ce que je me souviens, quand on capte, hein, voilà. Du coup, là, il y aura quand même des démarches qui vont être faites par vous. Hein. Il y aura quand même des dossiers, des personnes de contacter, mais j'en vois pas beaucoup, hein. 3-4, pas plus. Et c'est déjà pas mal, hein. Pas plus de 3, pas plus de 4. Et alors, à la question, est-ce que la troisième question, c'était, si je ne m'abuse, doit-se compter sur les retombées de la formation, faire preuve de plus de créativité. Alors là, la question, c'est la carte de la trahison, de compter même pas sur votre formation. Vous ne le devrez qu'à vous-même. Hein, d'accord ? Donc du coup, c'est en démarchant les personnes que vous allez... ce n'est pas parce que vous avez été dans cette formation que vous... je m'exprime très mal, je reprends. Ce n'est pas par les productions et la mémoire qu'ont les personnes qui vous ont vu lors de votre formation, de ce que vous avez rendu en tant qu'étudiante, que vous allez décrocher des contrats, mais c'est en allant vers les gens et en prouvant encore par A plus B que vous pouvez faire le job pour lequel vous êtes compétente, que vous allez y arriver. Hein. Donc, c'est une carte qui incite au démarchage. Le secteur est extrêmement concurrentiel, sachant qu'en fait, on vous invite à ne surtout pas rester dans l'attentisme et dans l'attente. Ne restez pas. Il faut que vous téléphoniez vous alliez au contact des gens. Si vous voulez bosser avec une telle personne, un tel labo, une telle entreprise que vous avez vu pendant votre formation, c'est parce que vous allez être force de persuasion maintenant que vous allez y arriver. D'accord ? Donc il ne faut pas les harceler en mode exagéré, mais il faut les contacter régulièrement en faisant preuve de créativité. Alors il est très dommage parce que vous avez tiré les cartes de Nostradamus et je crois que je les ai remélangées, donc je vais essayer de les retrouver. Je sais que la carte qui est venue au départ était l'imagination. Vous avez la carte de l'imagination, je vais essayer de vous les retrouver. Je déteste faire ça. Heureusement que je n'en ai pas tiré énormément parce que sinon j'aurais... Voilà. C'est la créativité. La créativité que vous avez tirée en premier. Donc ça non, de l'imagination, pardon. C'est pas la création. Alors je me souviens de la dernière parce qu'on a eu un message très rigolo. De l'avant-dernière, pardon. C'est un message énorme. 3 mois après le mariage, Studio Capriccio Volontarium, Communicationnel, c'est ce qu'on l'a eu celle-là. Oui, il me semble qu'on l'a eu. Malgré les poignées de main furtives, Diana Mélancolie, on l'a pas auprès de ceux qui vu. la rencontrent pour la première fois. Satisfactionnel. Ah non, c'était Placaire qu'on avait eu. Oui, parce que je les confondais pas. C'était Placaire, l'avant-dernier. La discrétion. Ah, ça y est, je les avais pas mélangés. Oh, quelle chance! Merci. Voilà, je retrouve votre tirage. Heureusement que je ne l'avais pas mélangé, alors que c'est pas dans mes habitudes. Hein. Mais celui-là, je l'utilise tellement peu que...
Vous voyez, c'est ça. Voilà, l'hypocrisie, voilà. Et l'imagination. Voilà, c'est ça. Alors, la difficulté, elle n'était pas là-dedans. Voilà, elle était là-dedans. Ça y est. Voilà, c'était ça. Là, c'était bien la carte. Donc, je vous refais votre tirage. Donc, vous avez la carte de la créativité, de l'imagination, de la créativité. Vous saurez, parce que je disais, mais c'est... Pourquoi j'ai tiré ce tarot? Je me disais, parce que les guides me l'ont demandé, vos guides me l'ont demandé. Et en fait, c'était pour ces fameux démarchages de personnes. Parce que c'est difficile de se vendre. C'est un truc, j'en serais proprement incapable, moi, personnellement. Donc, en fait... Faites-vous confiance, vous avez des trésors d'imagination, un univers créatif qui est extrêmement riche. Et donc, c'est votre atout principal, il tombe en premier. Ce que vous ne savez pas faire et qui va devoir être fait pour entreprendre ces démarches, c'est être, selon vous, entre guillemets, hypocrite. Oui, votre boulot marche par le réseau, la flatterie un peu, par aller vers faire de l'entre-gens, réseauter. Si cette année, vous devez tirer un enseignement pour votre travail et votre futur, c'est à vous de créer votre réseau. Et ce réseau, vous le voyez au début comme faire l'hypocrite, pas du tout. Au début, c'est normal, parce que c'est nouveau, mais en fait, c'est aller vers les gens en les étudiant, d'accord? Voilà, la dame tient un livre. Donc en fait, si vous ne le faites pas, vous allez vous porter préjudice. Hein. Et puis, vous avez, ce que vous n'aimez pas dans cette démarche, c'est que vous avez l'impression de quémander. De quémander. Or, oui, c'est ça, mais tout le monde le fait. Tout le monde en est au même point. Vous n'aimez pas quand les gens font du réseau, de la flatterie, etc. Mais votre milieu marche comme ça. Il faut le faire, sinon vous allez être la dernière roue du carrosse. Vous le ferez à votre manière, avec votre imagination, peut-être de manière plus éthique que certains, mais il faut le faire parce que sinon vous allez vous porter préjudice. D'accord? Après, vous avez la carte de l'union, c'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument que vous appeliez des coups de fil, que vous fassiez des mails et plus des coups de fil. Coups de fil et mails, les deux, voilà. Pas un seul mail, ça suffit pas, ils reçoivent des tonnes de mails. Donc il faut les appeler en même temps. Il faut renvoyer les mails. Ah oui, je ne l'ai pas lu, il est dans le spam, ah, j'ai pas vu ce que vous avez fait. Bah, jetez-y un coup d'œil. Vous voyez, ça, il faut insister. Et en fait, prenez-le, ce démarchage, comme un exercice. Par exemple, si par exemple vous voulez travailler avec Monsieur Dupont. Dupont a fait une très belle maquette je vous donne un exemple complètement pareil, différent. Hein. Une très belle maquette parisienne en allumettes. Hein. Donc, référence au dîner de con. Eh bien, le film que si vous ne l'avez pas vu, il est très bien. Le dîner de con, bah voilà, si vous voulez travailler avec cette personne ou qu'il y a un poste qui a à pourvoir, parce que là il s'agit de faire rentrer du beurre dans les épinards et de faire rentrer à manger, donc on n'est plus dans la même logique que dans les études et c'est cette transition que vous devez faire, que vous êtes en train d'opérer et dont vous avez déjà conscience. Eh bien, prenez-le comme un exercice. Vous dites, vous lui dites, j'ai adoré par écrit et par téléphone, j'ai adoré votre maquette parisienne. D'ailleurs, si j'avais été dans le projet, moi j'aurais fait ça. Vous voyez, et vous faites votre petit arc de triomphe en imitant son style. Montrez faites vos propres pour vous vendre. Vendez votre imagination et votre faculté d'adaptation. Votre faculté à faire union à fusionner avec des univers qui sont complètement différents. C'est ça votre deuxième carte atout. Donc ne regardez pas la démarche comme quelque chose de trivial, complètement vénal. Oui, ça l'est, mais tout le monde est au même point. Donc essayez de changer votre point de vue, de passer à l'hypocrisie qui vous porte préjudice à quelque chose qui va flatter votre imagination et votre exercice de plasticité de votre imaginaire et pour faire votre pub.
Parce que si vous ne le faites pas, et là ça m'annonce quand même une petite période de disette, hein. Moi je vois septembre pas bien, hein. Ou août, un mois et demi, 2 mois, 3 mois grand maximum où vous n'êtes pas bien, mais vous allez pas bien, vous avez peur de manquer. Et là, on dit, voilà, il faut vous faire violence et sortir de votre zone de confort, de votre mutisme et faire appeler les réseaux. Et alors, il y avait vraiment un message, c'était quand on a l'originalité d'un chameau quand on a comme originalité, comment peut-on être discrète quand on a on est un chameau, quand on a une originalité de chameau, quand son originalité est comme un dromadaire assis sur les genoux d'une bonne femme. On ne peut pas être discret. Donc c'était fait avec beaucoup d'humour, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Voilà. Oui, vous avez déjà l'originalité. Donc vous ne pouvez pas rester discrète avec un tel univers que vous avez. Et là, c'est une carte, la dernière carte d'apaisement et d'achèvement, le 31, le dernier jour du mois, hein, possible. Apaisez-vous, ça va mettre du temps, il va y avoir des retards par rapport à vos prévisions, ça c'est indéniable, mais les choses vont se faire. Une fois que vous lancez les démarches, il faudra attendre, bien sûr, patienter, comme vous avez toujours su le faire. Alors c'est pas si évident que ça à faire, même si on a l'habitude, hein. On aimerait des fois que ça se passe autrement, mais les choses, une fois que vous avez ancré dans l'univers va accéder à votre demande. Mais il faut poser des actions en mode répété, attendre pour avoir les échos et les résultats. D'accord ? Donc après, j'ai voulu en savoir un petit peu plus au niveau des contrats, etc. Et donc les guides qui m'avaient soufflé le tarot, le ourle normand, hein, qui est heureusement, j'en ai pas tiré beaucoup, donc j'ai tiré l'ours. Donc, qui est une carte de la mère de la famille et de l'économie. C'est-à-dire que vous allez avoir plus de peur que de mal au niveau financier. C'est-à-dire que votre solidité financière est proportionnelle à votre anxiété par rapport à ça. Parce que vous êtes une excellente gestionnaire, vous avez un matelas d'économie, on dit. J'arrive pas à retrouver les cartes que... Ah oui, voilà. Très bien. Heureusement. Voilà. Et par contre, les choses... Alors, il y a de la lenteur. C'est comme ça, voilà. Il y a de la lenteur. C'est aussi une carte de la lenteur, hein, l'autre. Hein. Donc, il y a encore du statu quo, 3, 4, 5, 6 mois grand max. Mais, du coup, moi, je le vois plutôt à l'orée de l'octobre. Hein. Fin d'été, début été-automne. Je ne peux pas dire mieux parce qu'après j'ai peur de me planter au niveau des datations. C'est très difficile de dater en médiumnité, mais ça se fait. Mais une fois que les choses vont s'enclencher, elles vont vite se faire. Hein. Et on tire en finale la carte du poisson. Donc il y a du poisson qui va rentrer dans votre maison en fin de... Vous allez avoir un contrat avant décembre 2023. Voilà. Mais il y aura du retard, ce ne sera pas cet été. Ou alors, soit vous concluez quelque chose cet été, puis on vous dit il y a du retard, finalement le projet est en retard, tu travailleras qu'en septembre. Donc voilà, ça il faut prévoir au niveau budgétaire. Mais vous l'avez déjà prévu, comme l'indique la carte de l'ours. Hein. D'accord ? Ok ? Donc voilà, je vous le fais en mode accéléré, c'est pas plus mal parce que c'est plus clair, je pense, c'est moins authentique. Hein. Heureusement que j'ai mon canal ouvert et que j'ai pas fait de pause avant, sinon je ne me serais pas rappelé de toutes les informations. Et puis, alors pour le déménagement, j'ai juin, mai, voilà. Et puis, alors il y a la dernière question du domaine sentimental où je pense que je le ferai une prochaine fois. Je vais voir au pendule parce que j'ai une question d'une de mes internautes également. Comme mon canal est ouvert, je me disais, je vais peut-être en profiter. On n'a pas tiré de Genius, c'est étonnant.
Est-ce que ah, le Genius, c'est peut-être pour vos amours, ça. Ça y est. Parce que ça m'étonnait. Le Genius, Le c'est peuple peut-être pour anglais vos n'a vite amours, le rappelé à Genius. l'ordre sa souveraine. Bon, les Notre reine devrait les être jeux. là. Alors, ça, je mélange mes jeux. Hein, je suis un peu... Normalement, je suis maniaque. Là, j'ai eu du bol. Ce que son peuple ressent. Dans ma maladresse, j'ai oublié que c'était 1 heure. Et je peux rajouter une chose. Il y a un seul bâtiment à Londres qui n'a pas mis son Voilà. drapeau en berne. C'est celui-là. Voilà. Il y a eu un moment critique au milieu de la soirée. Tac. Quelques jours avant le Mais vous moment voyez à quel point durent mes tirages. Je peux pas en faire un métier, hein, parce que là, ça faudrait le payer cher. Hein. Et je vous ai tiré la rune, effectivement, la rune Lagouze, pour votre justice. La justice, elle dit Lagouze. Lagouze. l'Angleterre de Diana Faut que je et retrouve l'Angleterre égale sur les runes. Il faut bien se rendre compte qu'à cette C'est un super livre hein, qui est en dessous de 10 € quand je l'ai acheté. Alors peut-être qu'il a un peu augmenté. complètement Il est en français, hein, mais alors il a un nom imprononçable pour moi. Ulf dis Haraldostir, je ne sais pas quoi. C'est pas mal, hein. Il est bien. Il y en a peut-être des meilleurs, hein. Il y en a peut-être des moins bons. Mais moi je l'aime bien. J'en achèterai peut-être un deuxième pour comparer. Mais je pense qu'on peut trouver plus complet. Enfin, ça dépend. Après, faut... Lagouze, voilà, c'est Lagouze. Et donc, Lagouze indique qu'une phase de croissance et d'évolution se profile, les choses bougent. Ça, c'est pour votre truc de justice. Mais peut-être que je vous l'ai déjà dit. Hein. Si c'est le cas, vous passez, parce que la mémoire, elle est partie. Hein. Je répète, je répète, la mémoire est partie. Elle indique aussi une étape, un passage sur notre chemin individuel. La gousse peut aussi annoncer une guérison, ou tout du moins un accroissement de vitalité, de créativité, ou un contact avec l'inconscient nécessaire afin d'évoluer. La gousse indique que pour réaliser notre créativité, il faut s'abandonner au flux vital qui contient le potentiel d'évolution. Cette rune, c'est très taoïste hein, dans la philosophie. Cette rune nous conduit vers le changement de notre existence si nous apprenons à nous laisser porter par le rythme de la vie. Elle nous pousse aussi à entrer en contact avec notre inconscient afin d'avancer sur notre chemin. Ça, je crois que vous l'avez déjà amorcé. Hein, de ce que vous m'avez dit de vive voix. On est d'accord. Alors ça, oui, c'était optionnel, donc je pense que j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'ai plus de bougies. Ouh, je suis fatiguée. J'ai plus de bougies. C'est pas grave. Je vais trouver. J'aime pas rester sans bougie. Pour les amours, quelle couleur les guides je lui donne? Rouge, bleu, orange, ou doré. Elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire. J'ai pas de rose. Oui, la couleur qui aurait été de prédilection, c'est le rose ou le bleu clair pour l'amour. Bleu clair comme bougie ou rose. Qu'est-ce que je lui prends? Orange. Même absente, C'est là Diana où pousse il la faut couronne dans ce retrouver un donjon. peu de vitalité. Et l'image de l'icône intouchable qu'elle est devenue à la fin de sa vie va perdurer dans le temps. Ironiquement, Diana a défini ce que deviendrait plus tard la monarchie. Bien plus que Charles. Alors c'est les aléas du live, hein, pardonnez, mais c'est le côté artisanal du live. Donc voilà, je me fais une petite bougie, voilà, que je vais mettre. Ah tiens, je vais vous montrer. Hop. Ah, j'ai une petite bougie rosée, mais elle est pas assez rosée. Ouais. Hop. Voilà, j'ai mon petit En une quinzaine d'années de porte-bougie. Diana est devenue Voilà, un ça monument. c'est pour les guides. Je vais me Ce remettre un peu triomphe de. est aussi son plus grand malheur. Excusez-moi, je vais me recharger, je vais boire encore un peu parce que ça fait beaucoup. Parce qu'il y a au moins une demi-heure qui est partie avant que j'enregistre cette deuxième partie. Mars 1994, 2 ans après la séparation avec J'ai Charles. un peu perdu de la connexion avec les guides, donc c'est pour ça que je me reprends. Pour ses vacances d'hiver avec ses 2 fils,
Diana s'est réfugiée à Leyte, sur les hauteurs des montagnes Je vais me relaver les mains. Je vais me remettre de Mais l'encens, les paparazzis comme sont vous eux aussi avez du vu. voyage. Voilà, j'ai rangé la rune. Hop. Est-ce que je peux vous demander de respecter mes enfants? Ah, je suis J'ai contente amené de mes ces enfants petites ici filles, pour elles les sont vraiment bien vacances. sympas. Et on Elles sont apprécierait pleines de vraiment bonne d'avoir un peu énergie. d'air. Ça, je les ai bien chargées. Hop. Ça, je range. À la montagne, Ça. comme partout ailleurs, Et donc, Diana pour les est constamment amours. scrutée. Pire, Alors, course au pour les slage amours, entraîne des situations dangereuses, qu'est-ce que je comme prends en témoigne la comme... photographe Jane Fincher. Alors, ça va pas être celui-là. Vous voyez, par automatique, je voulais celui-là. Les Et gens voulaient finalement, toujours ça va plus. pas être celui-là. Les Je me guides, souviens de ce jour, les alors que guides nous étions en de Autriche. la On avait consultante. obtenu de C'est très ça, belles pour photos les le matin. amours. Elle avait joué le jeu. Quel Quand ils jeu? sont rentrés Ah de leur oui, journée de donc il ski, y en a un les qui enfants ont voulu aller au dessus, j'en ai village plusieurs en dans la rap de boutique l'amour. située en face de l'hôtel. Bon, en même temps, c'est Moi, un j'étais peu- déjà dans la boutique en train d'acheter moi-même des bonbons. Je n'avais pas mon appareil avec moi. C'est le Price of Love de Crystal Dana. Une meute C'est de assez cher, paparazzi mais est partie. qu'est-ce qu'il est doux. Ils portaient tous des combinaisons et des gros bonnets de ski et ils faisaient un peu peur. Voilà. On va le sortir Ils celui-là. se sont agglutinés autour d'eux très proches. William s'est recroquevillé contre sa mère. C'était une scène effrayante. Les photographes se battaient entre eux. Tout ça L'oracle était des lignes, horrible et c'est violent à la terminé, fois. merci Les beaucoup. deux gardes du corps Le essayaient de haut, repousser la meute. Voilà, Il y c'est un avait des peu de gens autour. renflement. C'était hors de contrôle. Hop. À la base, sa seule intention, c'était Pour d'aller le dans la domaine boutique du coin de la rue. continental. avec Oui, ses alors je crois que je vais enfants. prendre le tout-terrain, là, celui que j'aime beaucoup. Celui que j'aime Maman, beaucoup. papa. Maintenant que j'ai 12 ans, j'aimerais bien avoir une nouvelle chambre. Même si je sais très bien qu'il ne faut pas jeter. Mais plutôt donner une Bon, nouvelle vie aux écoutez, meubles. alors, il y en a un que je Je préfère vous très aime, très peu. Anna. Allez. On a des trucs un peu girly feng shui pop. J'aime beaucoup, hein, mais je le pratique très peu. Très rapide pour le wifi le plus rapide. Hop. Vraiment rapide. Bouygues Télécom. 50 € le magazine Les Promos vous sonnez. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et en plus, il y a 150 € par mois pendant 10 ans à gagner. Inscrivez-vous sur Par 150 contre, au niveau €. sentimental, là, ce qui me vient, ça va être une période décevante pendant un petit moment. Hein. On va voir si c'est un mauvais ressenti qui va être démonté, parce que des fois, je peux me tromper comme ça, surtout quand je suis fatiguée. Hein. Et c'est le cas. Plus de 900 000 à l'avoir adopté. Donc, j'ai tiré un petit moment. Alors, Caudalie présente je le refais sérum Pino la Perfect, réglation. numéro 1 de l'anti-tache en Il faut France. la même Diminue la coloration des taches de confiance, les 63% guides, sur tous les types de peau et sur tous les types de protéger taches. cette océan Soleil, et acné, de nous âge, dire grossesse. ce qui est important pour la consultante sage afin de l'aider Et pour un bronzage au sans mieux tache, dans son nouvelle crème haute cheminement. protection SPF Je me 50. présente à vous avec les intentions les plus pures et les plus bénévoles, en toute humilité. J'espère être le porte-voix fidèle, le plus fidèle possible, de vos sages conseils et de vos prédictions. Les voitures électriques. Amen. Je fais les Renault guides. Mégane E-Tech 100% électrique. À partir de 300 € par mois, Alors. borne de recharge et installation offerte. Ouh, là, je sens que Avec Oya, c'est celui-là. la myopie de votre enfant n'est plus une fatalité. Oya freine l'évolution Si en performance, ils vont s'arracher les cheveux. C'est la première fois que je l'utilise, celui-là. Il est tout neuf. révolutionnaire développé dans les laboratoires Oya. Oya innove pour la vision. Ah, en plus, je ne l'ai même pas chargé celui-là, au niveau énergétique. Alors, comment je fais pour charger mes jeux? Je dors avec moi, hein, tout bêtement. Je dors avec, je peux m'enfiler la tête dedans. Donc, je les emporte avec moi. Avant de les utiliser, celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai été très étonnée parce que, comme je ne l'avais pas fait. Alors, pour la consultante. Oui. Ne pas perdre l'éternelle amoureuse. Hein. L'éternelle amoureuse. Sarah Jessica Parker. La personne qui cherche à la recherche du prince charmant, de son monsieur Big. C'est pas mal qu'elle tombe en premier.
Donc du coup, célibataire, mais avec des amoureux. Hein. Donc là, pour moi, vous êtes dans une période où vous avez butiné, où vous allez encore butiner. Killing Eve. Jodie Comer. Oui, alors une femme libérée. Donc là, vous avez 6 de cœur qui se transforme en 6 de carreaux. Oui, vous êtes dans c'est conforme. Vous êtes dans une phase où vous espérez et vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. C'est une phase destructrice, mais où en fait vous êtes vous-même à l'étude je sais pas si je suis très claire. Si vous êtes vous-même l'objet de votre propre étude et cette étude dans le domaine sentimental va vous faire bouger. C'est un petit peu bousculant parce qu'il ne se passe pas grand-chose, phase d'étude. Mais en fait, cette phase-là est nécessaire pour vous libérer et vous transformer en une nouvelle femme. Donc un peu des connotations mélancoliques du moment. Hein. Breaking Bad. Alors attention, voilà, vous avez encore, vous avez encore pas encore nettoyé les mauvaises énergies de vos anciens, ah mais ouais, mais il est super bon pour l'amour. Waouh, impressionnant. Oui, donc là, attention, oui, vous n'êtes pas encore guéri de vos anciennes histoires, qu'elles soient sérieuses ou long cours. Donc ça vous pèse, hein. C'est pour ça qu'on tire le 6 de carreau. Hein. Voilà, au niveau amoureux, c'est pas non plus le truc. Si ça aurait été dans le domaine du travail ou des études, ça aurait été une excellente carte. Hein. Voilà. Donc attention, alors c'est quand même un as de trèfle, hein, c'est-à-dire que vous avez eu de très belles histoires, mais Breaking Bad, hein, voilà, c'est écrit dans le titre, qui se sont terminées mal, mais avec des personnes très charismatiques. Hein. Donc vous êtes quand même attiré par des bad boys, hein, ou des personnes qui sont capables de faire des dramas. C'est-à-dire des personnes extrêmement séduisantes, mais qui ont une part d'ombre qu'ils n'ont pas encore réglée. Donc en fait, quand vous allez sélectionner des personnes, donc bien sûr qu'il faut voir les centres d'intérêt, les trucs communs, mais il faut voir ce qu'on n'aime pas voir chez les autres gens, ou ce que les gens ont tendance à cacher, mais que vous êtes à même de capter, c'est les zones d'ombre et les fragilités des hommes qui font qu'ils ont peur de l'engagement ou qui ne pourraient pas vous aider. D'accord ? Dans votre situation. Ok ? Parce qu'il y a un côté un peu feu follet hein, dans l'as de trèfle. Hein. C'est-à-dire, c'est que, ouais, je mets tout sur le tapis, voilà, je te fais de l'esbrouf, mais c'est temporaire. Hein. C'est pas un engagement sur le long terme, c'est pas... voilà. En tout cas, c'est... Voilà. C'est une envie de s'engager, mais pas forcément les moyens pour l'as de trèfle dans ce jeu-là. Alors, vous tirez Cillian Murphy de Peaky Blinders. Donc là, cette carte vous invite quand même, alors elle est lourde, hein. Cette carte vous invite à vous méfier et que c'est ce que vous me décriviez, je crois. Hein. Vous allez vous méfier pendant un petit moment. Hein. Vous être d'humeur en retrait. Hein. Mais vous n'avez pas tort. Hein. Vous allez passer une période où c'est chat échaudé, crin l'eau froide. Donc vous pouvez pas, il ne faut pas vous bagarrer contre vous-même. Hein. Si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a des raisons, c'est lié au passé. Vous avez eu des histoires d'amour qui se sont mal passées. Donc il est logique que vous soyez méfiante. Donc ne soyez pas incohérente avec vous-même. C'est-à-dire qu'il est normal d'être méfiante après ce que vous avez traversé. Ne vous faites pas des nœuds dans le cerveau en disant que vous ne croyez plus en vos rêves. Ça, c'est vous qui vous le dites. Non, votre rêve, c'est pas que... votre réaction, elle est normale. Le fait que vous soyez méfiante, c'est pas que vous croyez plus en vos rêves, c'est que vous êtes plus méfiante. Donc c'est une carte de métamorphose. Avant, vous avez été un peu trop naïve.
Et donc, vous devez passer par une étape de chrysalide, de décantage de vin pour retrouver un cycle normal. Hein. C'est comme si vous aviez été perturbé. Il faut vous donner le temps au temps. Hein. Votre cheminement est normal. Vous êtes, en fait, c'est votre impatience qui est un peu contre nature. Enfin, qui est contre nature dans le sens où du coup, vous vous faites mal à une partie qui vous protège. Vous voyez? Voilà. Donc, vous vous faites du mal tout seul. Hein. Alors, vous allez retrouver votre joie de vivre. Hein. Vous n'avez pas perdu votre optimisme. C'est temporaire. C'est une situation qui est temporaire. D'accord? Que vous perdiez un peu, que vous vous méfiez, que vous n'aviez pas envie, il ne faut pas vous forcer. Non, voyez. Mais de toute façon, vous êtes d'une nature joviale. C'est ce que me dit cette carte. Donc, du coup, une fois que vous aurez passé toutes ces étapes de décantage, il faut vous laisser le temps, il faut vous respecter au niveau de la temporalité. C'est logique, on me dit. Toute personne qui aurait subi les revers que vous avez subis serait méfiante. Vous n'avez pas à critiquer ça. Hein. C'est nouveau peut-être, mais il faut le laisser vivre. Mais vous êtes, rappel, d'une nature confiante et que vous avez aussi les moyens de vous contenter toute seule. Vous avez sortez, allez voir des amis, c'est toujours les mêmes conseils. Réjouissez de l'amour que vous portent vos enfants. Vous êtes aimé. En fait, vous vous croyez seul, mais vous êtes très stable au niveau sentimental. Si vous élargissez votre vision de l'amour, vous êtes aimé de votre défunt père. Vous êtes aimé même des personnes qui ne se sont pas occupées de vous, mais qui vous protègent dans l'au-delà. Donc en fait, vous avez une stabilité et vous avez un côté jovial. De toute façon, à mon avis, il va y avoir du changement. Sortez. On me dit, c'est la carte des amis aussi. Hein. Vous allez aussi avoir peut-être des plans d'un soir sans lendemain. Hein. Voilà. C'est plutôt une carte de concupiscence, hein, d'épicurianisme, de fille saine hein, dans son rapport avec la sexualité. Voilà. Mais un peu dragouille, voilà, un peu flirt, voilà, mais rien de sérieux, pas dans l'engagement en tout cas, de votre côté. Vous, voilà. Vous voyez, c'est pas mal parce que vous allez évoluer de quelqu'un de très méfiant, limite parano, vous allez passer à quelqu'un qui va être dans la vérité, Luther, donc quelqu'un qui va être plus posé dans son côté méfiance. Vous allez vous réengager au bout de ce processus, vous allez réaffirmer ce qui est important pour vous. En fait, vous êtes dans une période où vous devez reconfigurer, en fait, vous réinitialiser, vous reconfigurer vos attentes et votre attitude à cet égard par rapport à la jante masculine. Donc vous allez être dans une position de retrait et d'observation confiante qui va donner confiance aux autres, mais qui ne va pas non plus donner à 100%. D'accord? Et c'est marrant parce que c'est comme si, pour passer de ce côté un peu plus serein, hein, au niveau de la méfiance et de la bonne distance par rapport à l'autre, pour ne pas être déçu, vous avez besoin de passer par ça. Hein. Ça vous aide... la frivolité vous aide à faire un peu le deuil de vos échecs passés, d'accord? Et vous permet de passer de la flippe de ce moment, de maintenant où vous êtes hyper méfiante, à une méfiance raisonnable, une bonne distance, qui va confirmer, comme Luther l'était, dans votre vérité. Votre authenticité des attentes amoureuses. Vous allez clarifier votre discours, le discours que vous apporterez aux autres et à vous-même. Donc c'est pas forcément une maléfique qui vous passe. Et la carte du Joker, alors là, c'est génial qu'elle arrive là. Il faut faire confiance en la vie. Là pour moi, le Joker, alors ça dépend, il a plusieurs interprétations, mais là pour moi, il faut que, en fait, c'est comme si les cartes ne voulaient plus trop vous répondre. Vous dites, qui vivra verra. Faites-vous confiance en vous. Recentrez sur vous-même et les choses vous souriront.
Hein. C'est une carte de la grande confiance, hein, de la restauration de la confiance ici dans ce tirage. Hein. D'accord. Et puis, dédramatiser. Le joker, c'est comme s'il fallait dédramatiser un peu vos attentes. C'est-à-dire, vous voyez, d'être un peu double casquette. Hein. C'est-à-dire, à la fois de dire, bon, voilà, j'ai une chance sur 10 de tomber sur le mec du premier coup. Comme je ne suis pas sûre de mon coup, je vais toujours avoir mes attentes, mais en même temps, je vais avoir le second degré du joker qui va me permettre de m'amuser si j'ai pas qui je et de me permettre cette liberté de me sauver quand je veux, quand ça va pas. Vous voyez, c'est ça, cette position de flexibilité d'un chat. Hein. C'est-à-dire à la fois d'être confiant, de donner votre confiance, mais à la fois de rester intègre et libre comme un joker, libre comme l'air. C'est-à-dire qu'au moindre truc, c'est ça que vous êtes en train de vous configurer. Allez, on va regarder si on peut en savoir plus. Oui, il répond bien. Hein. Oui, alors au niveau... oui, il va falloir vous armer de patience. Hein. La grande histoire d'amour de votre vie, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah, là, je vous le dis. Hein. C'est minimum pas avant 3-4 ans. Hein. Là, je le dirais comme ça. Alors, c'est de l'approximation, mais c'est pour vous donner une notion du temps. Vous n'allez pas attendre 3-4 ans à vous morfondre et à vous répéter en sans cesse quand est-ce qu'il arrive mon prince charmant. Hein? Vous allez vous amuser. Vous n'allez pas vous interdire les choses. Vous n'allez pas être du tout ou rien. Hein? Voilà. Vous allez être dans cette flexibilité-là. Hein? D'accord? Vous comprenez l'idée? Parce que ça va peut-être pas arriver tout de suite. Hein. On va retirer des cartes là. Ah, il est super ce jeu. Hop. Alors il y en a 2 qui sont tombés, donc je vais pas les prendre. Robin Wright, House of Cards. C'est vous qui aurez, parce que en fait, oui, ça va pas se faire. Ce que vous demandez est très rare et vous aimez avoir le contrôle des choses. Hein. Donc, ce que vous demandez est à la fois très exigeant et vous voulez avoir le contrôle aussi sur votre couple quand vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Donc, forcément, ça sera plutôt c'est plutôt une relation de maturité que je vois. Hein. Je suis désolée si je vous déçois, mais voilà, c'est parce que la vie est longue et vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre plan terrestre. Hein. Vous avez beaucoup de choses à régler. Hein. Et donc, c'est toujours cette impatience qui vous fait dans tous les domaines. Et bon, après, c'est votre cœur jeune aussi. C'est aussi ça peut-être qui vous conservera le cœur jeune aussi toute votre vie. Hein. Mais c'est ça qui fait que ça vous voile la perception et ça vous fait des fois arriver dans des pensées ou des anxiétés qu'on peut ressentir hein, et qui n'ont pas forcément lieu d'être. Hein, vraiment. Et là, on a un autre joker. Hein. Vous allez l'avoir. Hein. Mais vous voyez, regardez, là, dans ce jeu, il est plutôt vieux. C'est un homme mûr. C'est plutôt... moi, je vois... votre rêve, vous allez l'avoir, mais ça sera loin dans votre ligne de vie. Hein. Je ne le vois vraiment pas pour tout de suite. Je ne vais pas vous donner une ligne de temps pour vous écœurer, mais c'est pas avant minimum 3-4 ans, et c'est peut-être même dans 10 ans, voire dans 15 ans. Hein. Vous voyez, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas de belles histoires. Hein. Mais ne mettez pas tout le tapis à chaque fois. Conservez votre part de liberté. C'est ça que votre situation vous amène à réfléchir. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, je suis une tireuse de cartes là. Hein. Mais si je peux vous aider à vous ouvrir les yeux par rapport à ça, voilà, il faut que vous disiez que peut-être vous allez avoir votre chéri, celui dont vous rêvez, qu'au bout de 20 ans. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de belles histoires et qu'il faudra tout miser dans le panier. Vous voyez ? Un peu de retenue même dans vos histoires, même si elles sont belles. Sinon, ça fait des escalades, des déceptions. Si on met tous les œufs dans le même panier. On s'en réserve pour ses enfants et pour soi. D'accord ? On ne les donne pas tous à l'autre. Hein. Il faut arrêter de vouloir construire trop vite. Hein, on me le dit ça. Hein. En fait, tout de suite,
tout vide, tout intense. Ça peut pas marcher. Ça, c'est votre père qui vous le dit. Et il sourit parce qu'il dit j'étais comme ça, j'étais tout feu, tout flamme. Et ça ne m'a pas servi. Ça ne m'a pas aidé dans la vie. Et il sourit. Et il dit elle est un peu comme ça, mais à sa manière. L'impatience et le tout feu, tout flamme, non, 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 non. Vous avez beaucoup de 4 ans. Homeland. Vous allez avoir un chemin solitaire pendant un petit moment et vous occuper de votre fille. Vos premières bagarres, c'est vos enfants. Hein. Donc là, vous voyez, donc c'est pas évident hein, votre chemin de vie. Je vous souhaite vraiment un bon courage, madame. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc là, je crois que j'ai répondu. Là, on est sur une grande temporalité. Hein. Le prince charmant, c'est pas avant 10 ans, presque pas avant 10 ans. Hein. Je préfère vous le dire comme ça. Je dis un chiffre rond symbolique pour que mentalement, que vous vous programmiez pour les changements pour maintenant, pour plus que vous essuyez des échecs sentimentaux qui vous mettent dedans. Hein. Vous comprenez? Vous allez y arriver. On est tous en train d'apprendre quelque chose hein, dans la vie. Hein. On a tous des chemins de vie. Vous savez. Voilà. Hop. Et moi aussi, hein, j'ai des choses à apprendre. Hein. Hein, mon parcours n'a pas été simple, je vous promets. Hein. Voilà. Donc j'espère. Bon ben, j'ai fait toutes les questions. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose? Ah oui, il y avait le cristal banner. Est-ce qu'il est important? Parce que là, on a répondu à tout là. Hein. Cristal banner, il est venu en second plan comme celui-là. Hop. Interférence. Oui, alors c'est rapport au passé. Hein. Hein, il faut vous nettoyer de vos histoires anciennes. Hein. Vous n'êtes pas encore nettoyé de vos histoires anciennes. Hein. Et puis il y a, vous savez qui peut faire des interférences encore, vous êtes encore sensible à ça. Donc existe Cordis Rodville, follow your heart. Donc là c'est reprendre, vous avez d'abord à vous avant de vouloir chercher à trouver ailleurs une autre personne, il faut d'abord renouer avec vous-même. Hein, retrouver. Cordis, ça veut dire le cœur en latin. Cors cordis, c'est le génitif singulier de cœur. Hein. Suivez votre cœur en anglais. Voilà. C'est le chemin de votre propre cœur à retrouver. Hein. Mais ça ne fait que confirmer ce qu'on a déjà dit. Et là, on a synchronicité. Alors, faites confiance en la vie. Les choses vont... De toute façon, vous aurez toujours des amants, des aventures qui vont vous faire du bien. Vous ne serez jamais vraiment seul, vous aurez, quand vous aurez besoin de trouver quelqu'un, vous trouverez quelqu'un. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, quoi. Mais avec de la légèreté, et ça sera de la badinerie au départ, hein, pour commencer. La plume, la légèreté. Hein. Quelque chose d'éphémère. Ok? Voilà. Donc attention, voilà, restez souple, savourez la vie. Hein? N'en faites pas une histoire de gravité ou de construction du château tout de suite. Hein? D'accord? Voilà, vous allez avoir des beaux repas, des beaux moments, même des belles histoires, mais ça ne sera pas du château de suite. Hein. Le château de suite, ça va prendre du temps. C'est l'œuvre d'une vie. Voilà. Alors ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Hein. Parce qu'on est tous différents. Hein, on est d'accord. Il y en a qui arrivent, hein, je suis d'accord. Mais sur d'autres plans, sur d'autres domaines, ils n'ont pas la réussite. Ceux qui réussissent au niveau sentimental, ils ont d'autres choses, d'autres domaines qu'ils ont à travailler. Hein. Il ne faut pas non plus se comparer aux autres aussi. Hein. Voilà. Du coup, voilà. Alors moi, là, c'est pas vos guides m'avaient juste dit ça en premier G. Hein. Il y avait... ah oui, il m'avait dit aussi l'oracle du soleil. Donc, allez, on va respecter les paroles des guides. Celui-là, je vais peut-être pas m'en servir. Il est quand même dans la même origine. Hop.
l'amour, l'émotion est si vive qu'elle est scrutée chaque jour par la presse du monde entier. Les Anglais, petits et grands, communient autour de leur princesse. Qu'est-ce qu'on tire pour vous? L'organisation. Oui, vous avez tellement de choses à faire. Alors là, c'est plutôt général. Ouais, vous avez quand même un mois d'été chargé. Vous avez des mois, vous avez pas mal de choses à faire sur ton Thérèse. L'extrémiste. Ne versez pas dans l'extrémisme sentimental. Attention. Modérez, mettez de l'eau dans le vin. Mais c'est transitoire. Vous devez passer par ces étapes-là. Un peu la colère, le deuil, la frustration et puis l'apaisement. On est dans des phases comme ça, c'est normal. Avec ce qui vous est arrivé auparavant, c'est normal. Avec toutes les déceptions dont vous m'avez parlé, il est normal que vous soyez dans cet état. Laissez-vous le temps de vivre, d'accuser réception. L'ostentation. Voilà. Il faut arrêter de lier l'amour avec la réussite sociale, l'accomplissement de soi. Il faut arrêter ça. Ça n'a rien à voir avec le narcissisme ou la réussite sociale. Attention, on me dit pour vous, c'est un peu brut de coffrage, mais voilà. L'amour, c'est pas pour... j'exagère, je caricature pour crâner devant les autres pour dire qu'on a réussi. Ça marche pas comme ça. On est d'accord. C'est les expériences que vous avez déjà eues de couple, où on bricole des couples. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il ne faut pas vous arrêter en chemin. Vous allez fabriquer le couple que vous allez rêver. Donc vous avez rêvé. Mais c'est vous qui allez le construire. Ça ne se fait pas en claquement de doigts avec la marraine. Donc il faut que vous acceptiez de perdre pour gagner. L'échec, l'erreur fait partie du chemin sentimental. Voilà. On ne perd pas, on apprend. Vous ne perdez jamais, vous apprenez. Donc là, on vous ressent sur l'essentiel, la santé. La carte, elle revient. C'est un tirage général qui résume. Occupez-vous de votre santé. C'est hyper important cet été. Maintenant. Imminent, parce que sinon vous allez être bloqué cet été. Il y a des réjouissances qui se préparent pour vous cet été. Attention que votre corps ne bloque pas cet été. Il y a des docteurs à aller voir, des énergéticiens à voir. Là, il faut vous retaper. Vous avez vu Cléopâtre, là? Non, c'est même pas Cléopâtre, c'est Isis. Vous avez vu le nombre de médecins qu'elle a? 1, 2, 3, ouais. Là, il faut vous soigner. Hop, dernière carte, la résistance. Vous êtes résistante, mais attention. Là, vous êtes résistante, mais attention, n'allez pas jusqu'au bout. Arrêtez-vous avant et soignez-vous avant. Attention. La carte du taureau. Ça peut être l'excès du taureau, la rebute. Et le pouvoir réside dans le repos. Et l'imagination, la créativité, la passivité. On vous dit encore, reposez-vous. C'est important. Là aussi, j'aime bien faire des tableaux. Donc, je vais finir avec cette ligne. Prudence. Alors, prudence, moi, je vois plutôt avec la voiture. Prudence avec votre état de fatigue. Ne prenez la voiture que quand vous êtes... Enfin, faites attention quand vous êtes fatigué, roulez plus lentement. Voilà, parce que la foule et les voitures peuvent vous stresser et vous fatiguer très rapidement, ce qui est normal, ce qui arrive à tout le monde. Quand on est fatigué, prendre la voiture en route, c'est un peu embêtant, c'est plus fatigant que quand on va bien, tout simplement, que quand on n'est pas fatigué. C'est que de la notoriété. Pareil, dans votre boulot, vous allez avoir une belle carte de visite. Sur le tard aussi, vous allez avoir de très beaux accomplissements. Vous avez une très belle carrière professionnelle qui se dessine à vous. Et là, on est loin dans le temps. On est sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais, là, on a... Waouh! Vous allez avoir une très très belle notoriété dans votre milieu. Vous avez ce potentiel-là, en tout cas. Waouh! Magnifique. Et là, l'inspiration. Ouais. Bon, voilà, j'ai terminé votre tirage. On est pas mal. Et moi, ça c'est le bonus de la maison.
Hein, c'est gratuit. Ça, j'adore. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Un petit message d'échange. J'adore. Pour ma consultante. L'amant de Diana, c'est aussi cette Et l'amour, le domaine sentimental. 14 ans. Qu'est-ce que vous conseillez? Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Au lieu de voir le verre à moitié vide, regardez déjà ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez appris. Et sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Dites merci à la vie tous les jours. Alors moi ça j'essaie, je dis pas que je n'oublie pas une fois mais par jour, mais je le fais tous les jours quasiment dans ma tête. Merci à la vie. Quand je vais au boulot là, à pied, hop, qu'il pleuve ou qu'il neige, je dis merci d'être en vie, de respirer. Avec juste écrit maman. C'était une lettre que les garçons avaient écrite à leur mère et qui Vous voyez, étaient enterrés avec elle. si j'avais des enfants, c'est de m'avoir donné. Merci à la vie de m'avoir donné de beaux enfants. Vous voyez, Ce moment continue de marquer les il y a toujours des moyens d'être reconnaissant envers la vie. Dans une interview, Donc ça, il faut remercier quotidiennement. Faut s'entraîner. Pour moi, je trouve que c'est un entraînement du cerveau, être dans la gratitude. C'est un peu la PNL, hein, la programmation. Et même quand on va pas bien, se forcer un peu de se dire merci à la vie. Vous voyez? criante que jamais. Voilà, bah, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. Hein. Je vous retrouverai une prochaine fois pour une nouvelle consultation, pour une nouvelle anonyme, que je préviendrai bien sûr en MP quand leur vidéo sera éditée. Moi, il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Et puis, je vais de ce pas brancher, programmer cette vidéo sur mon YouTube. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir, au revoir.